Savourez Sacré Parents avec votre Kinder Joy. Elle joue un rôle très important dans nos foyers quand nous sommes partis travailler, même si les expériences varient d'une famille à une autre. SOS Nounou, c'est le thème du jour sur Sacré Parents. Bienvenue à tous et surtout, merci de nous retrouver. Au sommaire, le casse-tête dans la rue. Nous avons posé la question à des passants qui, bien sûr, réagissent sur le sujet du jour. En cuisine, Maman Élise va encore nous concocter de bons petits plats à petit prix. Il faut le préciser. Et donc, ce moment durant lequel vous avez la possibilité de poser toutes vos questions aux spécialistes du jour. Le futur papa sera également avec nous pour partager des accessoires, pour nous montrer des astuces à mettre en pratique au quotidien, des astuces qui nous facilitent la vie. On n'oublie pas les petits génies. Vos enfants font des choses surprenantes, des moments extraordinaires que vous réussissez à capturer avec votre téléphone portable. Vous avez envie de les partager avec nous. N'hésitez pas, rendez-vous sur la page Facebook en tapant Sacré Parents. Une fois de plus, bienvenue à tous. SOS Nounou, c'est le thème du jour. Si vous voulez être avec nous, voici comment procéder. Rejoignez la grande famille des Sacrés Parents sur notre page Facebook Sacrés Parents. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Sacrés Parents. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.mymarabout.com. De retour sur ce plateau, l'émission a déjà bel et bien commencé. Maman Élise a effectué sa mise en place. Bienvenue, Maman Élise. Toute belle comme d'habitude, rien de très nouveau. Comment ça va aujourd'hui? Tu es rayonnante. Tu es très très rayonnante et je me pose la question, comme tous nos téléspectateurs d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons manger un plat typiquement camerounais. Oui. Nous l'appelons le sanga. Le sanga. Il est composé du maïs et des légumes que nous appelons sissan chez les Douala, les côtiers. Sissan. Nous appelons ça njapche chez les Bamoun. Je pense qu'avec les deux noms, les Camerounais vont bien comprendre de quoi je parle. Et c'est un plat riche en potassium parce que le maïs est riche en potassium. Bien sûr, et c'est important pour la santé, le faire. Très important. On se retrouve dans quelques minutes seulement. Maman Élise, je ne suis pas seule sur ce plateau. Notre spécialiste qui a bien voulu être avec nous aujourd'hui, qui a accepté notre invitation. Il s'agit de Monsieur Maurice Simo. De Monsieur Maurice Somo, excusez-moi. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Une fois de plus, je suis heureux d'être là et de partager ces moments de plaisir avec vous. Juste à côté, Henriette, maman de 3 enfants, des jumeaux de 1 an et 7 mois et une petite fille de 3 ans qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler de son expérience. Bienvenue, Henriette. Bonsoir. Heureuse d'être là. Nous aussi, nous sommes très heureux de te recevoir. Comment tu vas aujourd'hui? Assez bien. Juste à côté, ça va très bien. Juste à côté, Fifi, une maman également. Nous n'avons que des mamans aujourd'hui sur le plateau. Fifi Malon, j'ai dit Fifi une maman, Fifi la maman, la sacrée maman qui a accepté notre invitation ce jour. Bienvenue à toi, Fifi. Merci. Comment tu vas? Très bien. SOS Nounou, c'est le thème du jour. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Sacré Parents. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de suivre le casse-tête. À tout de suite. J'ai déjà eu recours à une nounou. Actuellement même, j'ai une nounou qui garde mon petit garçon Trésor. Et pour les raisons d'avoir de faire recours à elle, c'est juste simplement parce que je suis en train de faire effectuer un petit boulot. Donc chaque matin je sors, du coup je suis obligée de faire recours à une nounou. Donc ce sont des raisons pour lesquelles je suis allée vers une femme pour pouvoir garder mon petit garçon. Le travail de la nounou n'est pas vraiment facile et ça nous avantage parce que nous avons trop des occupations, nous sortons beaucoup, nous sommes toujours en train de sortir, en train de vouloir faire des trucs dehors
les affaires et tout ça, les courses et tout ça. Et tu ne peux pas marcher avec l'enfant partout. Donc c'est pour ça que nous sommes toujours recommandés par des nounous. Donc si tu n'as rien à faire, si tu vois que ton temps est libre, tu as un temps, tu peux donner la pause à la nounou et tu t'en occupes de ton enfant. Mais il est important d'avoir une nounou quand tu sais que tu vas toujours laisser les enfants à la maison. Et en plus qu'ils sont toujours tendance à toucher à n'importe quoi, tu peux rentrer, tu trouves peut-être la maison est brûlée et tout ça. Donc il y a des trucs qu'il faut éviter. Donc c'est pour ça que les nounous, autant pour moi, les nounous sont bien. Pour avoir une nounou, il faut d'abord chercher une femme qui a déjà eu à coucher, qui connaît le sentiment d'une mère, qui peut gérer les caprices, l'éducation. Et d'une part, j'encourage certaines femmes à eux-mêmes à s'occuper de leurs enfants que de chercher de nounou s'ils ont le temps libre. Mais s'ils ont des préoccupations diverses, ils peuvent chercher une femme qui est d'abord maman pour prendre soin de son enfant. C'était donc le casse-tête. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes de retour sur ce plateau. Monsieur Somo Maurice est avec nous. De plein pied, je veux vous poser la question de savoir c'est quoi le rôle d'une nounou dans une maison? La nounou, dans son acception de base, c'est cette dame qu'on amène à la maison pour s'occuper de l'éducation ou de l'entretien, beaucoup plus de l'entretien des enfants. Exact. Alors, la nounou est différente de ce qu'on appelle généralement la dame de ménage. Oui. La dame de ménage est celle qui est à peu près une dame fait tout dans la maison, qui s'occupe de la cuisine, de la lessive, de l'ensemble des tâches de ménage. Mais la nounou a pour rôle de se substituer à l'un des parents géniteurs pour l'accompagnement de l'enfant en termes de langer l'enfant, laver l'enfant, veiller sur l'enfant, l'accompagner parfois à l'école ou bien veiller à l'enfant à la maison quand il n'est pas encore en âge d'aller à l'école. C'est cette acception que l'on a de la nounou. Et pour nous résumer, la nounou est en fait une dame qui est recrutée dans une famille pour se substituer au père ou à la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Très bien. Henriette, vous êtes maman de 3 petits-enfants. Aujourd'hui, vous travaillez et tu as actuellement une nounou à la maison qui s'occupe de tes enfants. Comment ça se passe de manière globale avec cette nounou? Déjà, je vais dire que ce n'est pas facile de confier ses enfants à une tierce personne qu'on vient de rencontrer. Et au début, avec ma fille, j'étais toute seule avec elle. Je préférais la laisser à la crèche et aller travailler. Quand elle a eu un certain âge et que ses petits frères sont nés, c'était plus possible avec 3 bébés. J'ai fait recours, en moins de 2 ans, j'ai fait recours à plus de 7 nounous. En moins de 2 ans, Ouais. plus de 7 nounous. Ouais. Le problème, c'était quoi? En fait, la première, elle était bonne, elle n'avait pas de problème. Elle a fait avec moi 1 an, 6 mois. Oui. Et on s'est séparés pour des raisons de mariage. Elle s'est mariée et puis Oui. son mari n'a plus voulu qu'elle fasse le travail. Les autres, vraiment, quand on doit prendre soin d'un enfant, il y a des règles D'hygiène de base. qu'on doit respecter. Et il y en avait certaines qui n'arrivaient même pas à lâcher l'enfant, d'autres mettaient même les couches à l'envers. Et à force de leur apprendre ce qu'ils doivent faire, comment on doit le faire. À chaque fois tu rentrais et tu trouvais la maison sans dessous. Oui. Il n'y avait rien, elle n'avait rien fait. Et je sais aussi qu'avec les jumeaux, c'est pas facile. Oui. Ils ont le même âge. Il faut s'occuper d'eux en même temps parfois. Et c'est pas du tout facile pour une nounou de s'en occuper. On en parlait en début d'émission, les expériences varient d'une famille à une autre. Le cas de Fifi Malong est tout à fait différent parce qu'aujourd'hui, Fifi n'a plus envie d'avoir recours à une nounou. J'ai envie de te demander pourquoi, quelle est l'expérience que tu as vécue
ou connu avec, avec une nounou? Tu as un garçon, il faut le rappeler. Moi, par exemple, mon fils, il est un peu turbulent. Ça, Oui. je reconnais, il est un peu turbulent. Et la nounou n'arrivait pas à le maîtriser. Elle n'arrivait pas à le maîtriser. Donc, du coup, elle est partie. Elle est partie d'elle-même. Et quand je dis maîtriser, ça veut dire... Elle était tout le temps en train de le battre, de taper sur lui. Oui. Il avait toujours les bleus. les traces de doigts, tout ça. Donc, au final, elle-même, elle est partie. Quand je l'ai appelée le lendemain, elle m'a dit qu'elle va revenir, qu'elle devait venir le surlendemain. Le surlendemain, elle n'est pas venue. Je l'ai appelée le soir. Elle m'a dit non, on m'avait envoyé, peut-être à Yaoundé, j'ai fait un aller-retour, mais je vais revenir. Je suis aussi déjà dans le bus en train de rentrer. Oui. Donc, je serai là demain. Demain, elle n'est pas venue jusqu'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je préfère laisser mon fils chez ma mère. Donc, ton enfant a subi des violences. Il a été battu par sa nounou au point où aujourd'hui, tu n'as plus envie de le confier à une inconnue. Maman Élise, toi, actuellement, tu gardes ton petit-fils parce que ta fille travaille. Qu'est-ce que tu penses des nounous? Est-ce que ta fille a essayé d'avoir une nounou avant de te confier son enfant? Non, ma fille n'a pas essayé d'avoir une nounou. En principe, dans notre famille africaine, une fille qui a encore sa mère ou qui a une belle-mère n'a pas besoin d'une nounou. En principe, n'a pas besoin d'une nounou parce que la famille est là pour ça. Mais avec l'évolution, si tout le monde est occupé, comme là maintenant, je ne suis pas à la maison. Ça veut dire que nous avons cherché quelqu'un pour pouvoir garder cet enfant. Mais quand la grand-mère que je suis a une occupation permanente, il va donc arriver qu'il y ait une nounou. Parce que la nounou sera là pour remplacer la maman. Ça peut être une personne d'une famille éloignée, de bonne moralité, parce que pour avoir une nounou, ça c'est le conseil primordial. Il faut connaître vraiment la moralité de la personne qui va garder votre enfant à votre absence. Monsieur Maurice Simon, après cette tentative, Henriette a fini par trouver la nounou qui lui convient. Elle dit que c'est une maman. Est-ce que le meilleur profil, justement, pour s'occuper des enfants, c'est de trouver... Est-ce que le meilleur profil, c'est la maman, celle qui a déjà eu des enfants? Est-ce que les jeunes filles n'ont pas la capacité de garder les enfants? Oui, avant de répondre à votre question, je veux préciser que je m'appelle Somo et non Simon. Et Somo, c'est le nom qu'on donne aux jumeaux chez les Banènes, dans le centre du pays. Oui. Je suis jumeau, c'est donc ma mère Monsieur qui... Somo, je m'excuse. Et chez nous, il y a Somo et Loumou, donc c'est les jumeaux chez les Banènes. Oui. Donc, maintenant, pour répondre à votre question, je veux dire, vous posez la question de savoir quel est le profil idéal oui. D'une nounou. Bon, je vais vous dire que au-delà du rôle de la nounou en tant que substitut aux tâches d'un ménage, il y a ce qu'on appelle le modèle d'identification dans la maison. En fait, dès lors que vous amenez quelqu'un à la maison, sachez que l'enfant que la nounou prend en charge va développer un profil psychologique dont le modèle d'identification sera non plus la maman, ni le papa, mais bien plutôt la nounou. C'est pourquoi le choix d'une nounou impose donc un certain nombre de critères qui doivent être rigoureusement prescrits. Bon, si la nounou est violente, naturellement, au-delà du simple fait de poser la main brutalement sur l'enfant, il y a d'autres actes, il y a d'autres comportements que la nounou pourrait avoir, que l'enfant pourrait très très rapidement recopier et répercuter plus tard dans le cadre de son comportement. Donc, la nounou, avant d'être recrutée, doit avoir un certain nombre de caractères que vous, en tant qu'employeur,
que vous aurez préalablement défini ou que vous aurez préalablement prescrit. Oui, effectivement, est-ce qu'une ancienne, enfin une maman, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà eu à élever des enfants, à les porter lui-même en son sein, peut être la maman, peut être la nounou idéale? Oui, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que on dit souvent qu'on reconnaît véritablement la valeur de l'enfant lorsqu'on l'a soi-même porté en son sein et qu'on l'a porté pendant un certain nombre d'années et qu'on a éprouvé la douleur et la peine qu'il y a à le faire venir au monde. En ce moment, on donne à cet enfant toute son importance. Lorsqu'on a langé son propre enfant pendant un certain nombre d'années, lorsqu'on l'a fait grandir, donc logiquement, c'est cette personne qui est plus apte en termes d'aptitude à reproduire lorsqu'il est désormais appelé à jouer ce rôle. Mais attention, ça peut ne pas suffire. C'est-à-dire que, bien que des personnes aient joué ce rôle, il peut arriver plus tard qu'un certain nombre de rancœurs, un certain nombre de frustrations que ces personnes ont subies dans la relation affective qu'ils avaient avec leur propre enfant, eh bien, ils règlent ce compte dans le rôle qu'il va venir jouer dans sa posture de nounou. Il peut arriver qu'elle y arrive par effraction parce que les conditions de vie dans lesquelles elle se trouve ne lui ont pas permis d'être si heureuse. Après, il peut naître un sentiment de jalousie, comme on dit souvent, entre guillemets, c'est-à-dire que je viens jouer simple nounou alors que j'ai laissé mes propres enfants à la maison et du coup, ils développent de façon au moins inconsciente un certain nombre d'attitudes qui ne sont pas positives dans le cadre du rôle qu'elle est amenée à jouer dans le cadre de son boulot. Mais par contre, il y a des personnes qui n'ayant jamais eu d'enfant, mais ont construit dans le plan de l'imaginaire une relation affective avec un enfant tout petit. Oui. Et dans ce rôle de nounou, elles viennent accomplir ici un fantasme, n'est-ce pas, qu'elles ont développé pendant longtemps. Elles sont donc très très proches de ces enfants qui sont en fait leurs propres enfants. Oui. C'est-à-dire que l'enfant, elle s'en occupe tel qu'elle se dit c'est son propre enfant, voici. Ou alors elle est un peu comme dans une gamme de répétitions en préparation à ce que elle sera demain ou après-demain, peut-être une future maman, pourquoi pas, ou tout simplement à être ce qu'elle aurait pu être à un moment donné de la vie. Donc, vous voyez, selon les cas de figure, ça va dépendre. Donc, il faut savoir recevoir votre nounou, au besoin faire une certaine enquête psychologique. Et là, un psychologue peut bien vous aider à déterminer le profil de la nounou que vous allez mettre à la maison, car c'est très important, cette personne que vous allez amener dans le ménage et qui pourra déterminer, ça vous ne le saviez peut-être pas, l'avenir de votre enfant. SOS Nounou, c'est le thème du jour sur Sacrés Parents. Vous pouvez nous joindre à n'importe quel moment sur la page Facebook. Il vous suffit de taper Sacrés Parents. Bien entendu, on va s'arrêter pour EDOC, la question des internautes. On se retrouve juste derrière. EDOC, mon enfant d'habitude très agité est devenu soudainement très très calme. Est-ce que cela a un rapport avec la nounou? Oui, ça c'est possible, c'est une possibilité. Je crois que c'est même par là que le parent responsable devrait se reconnaître. C'est faire une comparaison entre l'attitude de l'enfant au moment où vous recrutez votre nounou et ce que l'enfant devient chaque jour, quotidiennement. Je crois que l'attitude d'un parent responsable, c'est quand on arrive à la maison, on regarde l'enfant, comment il est, est-ce qu'il est bien portant, est-ce qu'il est visiblement heureux. Un enfant qui, dès qu'il voit ses parents qui rentrent, court directement les embrasser, semble se recroqueviller, voudrait rentrer dans le pagne, dans le cabas de la maman qui vient de rentrer. Ça, c'est l'expression d'un enfant qui sort d'un supplice.
Hein, c'est une explication que l'enfant n'était pas à l'aise. Mais par contre, une attitude d'indifférence caractérisée d'un enfant à la venue des parents suppose que pendant son séjour, il était bien traité et il était à l'aise. Donc, il y a beaucoup d'attitudes de l'enfant qui peuvent permettre une certaine lecture. Et ben, un enfant qui était très agité, et qui devient subitement, le lendemain devient subitement calme, c'est plutôt suspect. Parce qu'en fait, l'agitation est la preuve du bien-être de l'enfant. Oui. Un enfant, en temps normal, doit être agité. C'est-à-dire, en fonction de l'âge qui est le sien, il voudrait toucher à tout. Si un enfant devient subitement calme, ça veut dire qu'un certain nombre de restrictions lui ont été imposées par la nounou en votre absence. Oui. Et ce calme, en fait, est une série d'interrogations entre l'idée de savoir s'il doit répéter ce qu'il a fait devant sa nounou au risque de se faire à nouveau bastonner par ses parents, ou alors il faut le faire parce que maintenant il est sous la couverture des parents. Oui. Dans tous les cas, on devrait au retour sentir que l'enfant a changé, mais qu'on le sente beaucoup plus épanoui et plus à l'aise. Oui, je vais vous poser la question, M. Somo. Quelle est l'attitude à avoir pour les parents? Parce qu'en général, on a des parents très impulsifs qui, après avoir discuté avec l'enfant, réagissent vis-à-vis de la nounou. Est-ce qu'après avoir discuté avec l'enfant, si l'enfant vous dit ce qui ne va pas, la bonne attitude à avoir, c'est laquelle? Oui. Alors, il y a un type qui m'embrouille là. Qui c'est quoi? C'est le nouveau caméraman? Vous avez recruté? C'est qui là? Voilà. C'est le futur papa en mode caméraman. Le futur papa, toujours lui, il est revenu. En mode caméraman. Alors, ce que je veux dire, c'est oui, il est indispensable de faire attention au discours que l'enfant tient. L'enfant peut ne même pas tenir des discours. Il peut se murer dans un silence. Même le silence de l'enfant devient suspect. Oui. Dans tous les cas, il appartient aux parents de scruter minutieusement l'attitude de l'enfant. S'il parle, qu'est-ce qu'il dit? Quel est le fondement de ce qu'il dit? Eh bien, se donner le temps de vérifier la véracité de ce qu'il dit avant toute prise de décision. Effectivement, le surinvestissement affectif ou l'affectivisme que certains parents développent à l'endroit des enfants consiste tout simplement à ce que dès que l'enfant vous dit que la nounou, puisque la nounou est généralement ravalée au niveau de l'objet, tout ce que l'enfant dit, c'est ce qui est vrai. Donc, le lien qu'on a vis-à-vis de la nounou doit parfois se situer au-dessus d'une simple déclaration de l'enfant. C'est très important. D'accord. Fifi, oui, Tina, merci de ne pas me regarder, de ne pas avoir mon temps en tout cas. Non, je voulais que tu finisses de nous filmer, tu vois. Non, mais demande-moi ce que je fais. Quand tu auras fini, tu as fini en fait. C'est ça la question que je me pose. En fait, ce que je faisais, c'est que je faisais ce qu'on appelle des reconnaissances faciales. Pour une caméra, c'est très important de savoir à quelle distance il faudrait pouvoir la disposer. Parce que moi, j'ai eu beaucoup d'expériences assez, quoi, on va dire, négatives par rapport à ces nounous. Et donc, je suis allé sur la toile, j'ai vu des magazines, des reportages, des papiers de journaux, etc. Et puis, il y avait un angle qui revenait tout le temps. C'est-à-dire, il était possible d'espionner ces nounous, de voir ce qu'elles font réellement avec nos enfants, parce que j'ai vu des vidéos, Tina, horrible, où Fifi, par exemple, dit que des fois, elle trouvait des marques sur son enfant. Donc, j'ai vu des vidéos incroyables. Et là, moi, j'ai décidé d'espionner cette nounou. Genre, quand tu n'es pas là, elle passe son temps à taper ton enfant, et puis quand tu rentres, non, comment c'était la journée? Tout s'est bien passé, c'est toujours le rapport qu'on a, alors qu'au fait, finalement, ce n'a jamais été le cas. Et après, donc pour ne pas retomber dans ces rouages-là, moi j'ai décidé de placer, alors de me préparer, puisque je suis un futur papa, voilà. J'ai préparé donc cette caméra que je vais essayer de dissimuler quelque part pour pouvoir justement espionner. Mais elle est très grosse comme caméra. Pour elle sera dissimulée. On va l'incruster sur le mur, effectivement. Ah, même l'œil, l'œil de la caméra. Non, mais le topo est tout fait. Donc, on va dire à la nounou, t'inquiète pas, c'est juste la déco, il n'y a rien, Oh, monsieur, tropicalisez-vous. Il y a des petites mini-caméras comme ça, miniatures.
Effectivement. Tu papa, il faut te tropicaliser. Effectivement, il existe des mini-caméras, d'ailleurs, que j'ai déjà commandées. Ça vient de Chine. Donc, ça arrive, c'est dans les bateaux. Donc, il existe des mini-caméras, effectivement, qui peuvent être plus discrètes que la mienne. Pour l'instant, la mienne n'est pas encore là. Donc, vous pouvez les avoir à des prix variés. Notamment, elles vont entre 30 et 50 000, un peu plus également, pour ceux qui ont besoin d'avoir des appareils beaucoup plus sophistiqués. Il y en a qui sont interconnectés avec votre téléphone au bureau. Vous pouvez voir en temps réel ce que la nounou fait. Est-ce qu'elle est gentille avec votre enfant? Partout, même dans les toilettes, partout. Par contre, la législation camerounaise et même mondiale interdit de filmer les personnes dans toutes les surfaces. C'est-à-dire il y a quand même des surfaces qui sont restreintes. Voilà. Et si elle amène aux toilettes pour le taper? Non, mais elle ne saura pas. Elle ne saura pas, d'ailleurs, la caméra est dissimulée, elle ne saura pas que, en fait, ici, je suis surveillé, en tout cas. Donc, interdiction de filmer dans les toilettes et dans les chambres, parce que ce sont des espaces où il est possible d'être dans une certaine intimité. Mais le salon, la cuisine et la cour sont ouvertes à toute forme d'espionnage. Bon, je suis sûre que Monsieur Maurice Somo a beaucoup de choses à dire par rapport à ta caméra, mais avant Fifi, y a-t-il pas eu des discussions? Est-ce que la nounou de ton fils ne s'est pas plaint d'une chose ou d'une autre avant de commencer à se comporter de la sorte avec ton enfant? Il n'y avait aucun problème entre elle et toi? Non, le dernier jour que je l'ai vu à la maison, elle m'a dit qu'il est trop têtu, c'est pour ça qu'elle a l'habitude de le doser. De le doser. Il a quel âge? Ton fils? Il a 4 ans et demi. Un enfant de 4 ans qu'on dose chaque jour parce qu'il est trop têtu. Au dos. Elle dit qu'il est trop têtu, c'est pour ça que j'ai l'habitude de doser. Je dis, ah bon? Donc tu le doses. En général, tu n'es pas à la maison, elle le frappe. Ce jour-là, tu étais à la maison? Ce jour-là, j'étais là. Oui. Il a dit qu'il voulait le yaourt. Et elle a dit qu'elle allait acheter ça avec lui. Et maintenant, ils sont allés acheter le yaourt. Maintenant, un enfant, quand il vient d'apprendre à faire quelque chose, il veut toujours faire. Tout le temps, oui. Voilà. Maintenant, il voulait ouvrir son pot de yaourt. Elle refusait. Donne-moi, j'ouvre, donne-moi. Il a dit non. Finalement, elle lui a dit ouvre. Quand il a donc ouvert, ça s'est versé sur lui. Oui. Elle a tapé. Et ça m'a énervée parce qu'elle était que là. Elle a dosé. Elle était que là pour son éducation, peut-être pour rester avec lui. Rien que pour lui. Elle ne faisait pas sa lessive. Rien. Rien. Quand je lui ai dit, ouais, Stéphie, comment tu peux? Elle dit, non, il est trop têtu. C'est pour ça que moi, il le dose, moi, souvent. Maman. Donc, elle était déjà à un niveau où elle n'arrivait plus à supporter l'enfant. Et moi, je suis impulsive. Je n'ai même pas parlé ce jour. Elle a peut-être, je me dis que peut-être c'est la façon dont j'ai réagi qui l'a amené à ne pas venir le lendemain. Parce que tu ne la grondes pas. Parce que je n'ai rien fait ce jour. Je n'ai même pas parlé. Le lendemain. Et avant ça, la bailleuse me demandait toujours qu'il n'y a pas quelqu'un dans ta famille qui peut rester avec le petit. Je lui dis pourquoi? Elle dit non, parce que ce que l'enfant subit, elle dit non, on est seulement en train de l'éduquer. Je ne savais pas que c'était... Au départ, tu te disais que c'est normal, une nounou peut corriger l'enfant de temps en temps, mais tu ne savais pas que c'était déjà à ce niveau. Je refusais d'accepter que c'était... Jusqu'à ce que tu le vives toi-même. Henriette, pour toi, les choses se passent plutôt bien, tu nous l'as dit il y a quelques instants. Mais avant ça, au-delà du problème hygiène, tu n'as pas rencontré ce type de problème avec tes nounous? Parce que chez moi, il y a toujours quelqu'un de ce côté-là. Taper l'enfant, non. Elles ne peuvent pas taper sur l'enfant, sauf si, de toutes les façons, tu ne peux pas rester avec un enfant, tu dis je ne le tape jamais. Il y a des choses que l'enfant fait et qu'il faille le corriger. Mais taper de manière méchante ou bien mal intentionnée, non, parce que, comme je le disais tantôt, avec les jumeaux, une seule nounou ne peut pas s'en sortir. Elle ne peut pas porter 2 bébés à la fois, elle ne peut pas, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Et c'était 3 bébés. Plus un enfant de 3 ans, c'est un bébé. Elle ne peut pas tout faire seule. Donc j'avais ma soeur qui était là, mais qui ne pouvait pas s'en sortir aussi toute seule. C'est pour ça que j'ai fait recours à une nounou. D'accord. Étant donné qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre, on peut avoir une nounou bien, on peut avoir une nounou qui maltraite nos enfants. Est-ce qu'il faut en arriver là? Est-ce qu'il faut espionner les nounous, installer des systèmes de surveillance quand nous ne sommes pas à la maison? Est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi tu ne déranges pas, docteur? Il faut... Il est très... Parce qu'on ne sait jamais. Il est important, n'est-ce pas, lorsque nous voulons aborder une solution à un problème, se rassurer que cette solution est accessible à la masse. Oui. Bon.
la question qu'il faut déjà se poser, combien de femmes qui utilisent certes des nounous sont capables de se doter des mini-caméra. Bon, je préfère parler d'une vraie mini-caméra et donc de cette mastodonte qui est quand même assez difficile à dissimuler. Donc, globalement, la solution d'espionnage est une solution qui ne peut être envisageable que lorsque le soupçon, je dis bien lorsque le soupçon est établi. Oui. La meilleure arme reste donc le parent lui-même, dans le sens qu'il a de l'observation sur son propre enfant et sur les mutations de comportement que son enfant opère au quotidien. Ça veut dire que lorsque il sent que l'enfant est épanoui, oui, progressivement, il le ressent tout de suite. Il y a un certain nombre d'attitudes que l'enfant a chaque fois que le parent revient à la maison. Et même par la façon d'interpeller, parlant de sa nounou. Hein, un enfant qui sait parler va dire « Ah, la femme là », pour parler de sa nounou. Oui. Tandis qu'un autre va te dire avec beaucoup d'affection « Tata tel ». Ou bien, par exemple, lorsque vous voulez même lui imposer un châtiment à l'enfant, l'enfant qui est très petit, naïf, vous dit « Je vais dire ça à tata tel ». Oui. C'est-à-dire que vous, la maman, l'enfant dit plutôt qu'il va porter, il va vous accuser auprès de la tata tel. Ce qui commence déjà à décrire la nature de la relation qu'il a avec cette tata. Mais par contre, un autre qui dit « Maman, quand tu n'es pas là, hein, tata me fait ceci, tata me fait cela ». Là, vous commencez déjà à vous poser des questions. Donc, la solution de la caméra peut s'imposer lorsque vous avez des soupçons. Et même quand bien vous avez des soupçons, parfois, à l'observation des faits, il vaut mieux passer à autre chose que d'aborder une solution que je trouve beaucoup mécaniste, n'est-ce pas, de la relation qui doit être, parce que c'est une relation fondamentalement affective qui doit s'imposer, oui, une relation de confiance qui doit exister entre vous, le parent, et cette dame à qui vous avez confié la garde de la maison. Parce qu'au-delà, vous lui avez donné tout ce que vous avez de plus important dans votre vie, c'est-à-dire votre enfant, et vous avez donc légué la charge de l'éducation. Mais quand on parle d'éducation, la charge de la santé et de tout. Des histoires rocambolesques se sont passées un peu partout dans le monde au sujet, n'est-ce pas, des nounous, et qui interpellent les uns et les autres sur ce que certaines nounous sont allées jusqu'à l'élimination physique de certains enfants, une élimination progressive, parce que c'est la nounou qui donne à manger à l'enfant. Qu'est-ce qu'il donne à manger à cet enfant? Peut-on véritablement jouer le rôle de nounou si on n'aime pas cet enfant? Et c'est cette relation d'amour qu'il faut vérifier avant d'engager les nounous. Bien sûr, il y a des spécialistes qui sont capables, sur une simple observation de 2-3 gestes, même en votre présence. Hein, et pour ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir recours à un spécialiste, qu'est-ce qu'il faut faire? Discuter avec la nounou avant. On peut soi-même savoir ce qu'il y a de bon pour son enfant et échanger déjà avec la nounou. Il y a des petites choses qui ne vont pas nous échapper forcément. Bon, en général, la première recommandation qu'il faut, c'est éviter de se jeter vers l'inconnu. Qu'est-ce que j'appelle se jeter vers l'inconnu? C'est, par exemple, recruter une nounou sur le simple fait qu'un jour à la maison, pendant que vous étiez quelqu'un à cogner, il a dit, me voici, je cherche du travail, je vais être nounou. Et vous décidez combien, après vous dites, oui, vous lui confiez la maison. Je crois que non, le casting pour le choix de nounou doit d'abord s'appuyer sur un certain vécu que ces femmes ont et qui est reconnu peut-être à travers un réseau d'amis auprès desquels vous vous appuyez pour savoir, parce qu'il y a comme elle dit, il y a une nounou qui s'est très bien occupée des enfants à un moment donné, mais qui est partie parce que le mari, lui, ne voulait pas. Ou bien à un moment donné, peut-être celle qui est là, qui s'occupe très bien des enfants, peut ne plus être sollicitée tout simplement parce que la situation économique ne lui permet plus de continuer à la garder. Exact. Et puis bon, il faut finalement décider de la renvoyer et de garder son numéro de téléphone. Lorsque vous avez besoin d'une nounou, vous appuyez donc sur quelqu'un qui a une dame de ce profil qui doit venir le faire. Bon, ça, c'est la première condition. Maintenant, après, tout reste sur le ressentiment personnel. Encore, vous voyez une dame qui va s'occuper de votre enfant, vous le sentez. C'est-à-dire que vous, en tant que mère de l'enfant,
vous devez le sentir, vous devez le ressentir. Déjà que c'est pas évident, hein, Monsieur Somo, sans vous couper, en vous coupant, parce que même pour une maman que je suis, c'est pas évident de garder un enfant de 4 ans, un enfant en bas âge, surtout quand il est agité, parce que le mien aussi est agité. Des fois, vous vous retrouvez exacerbé à cause de quelque chose que votre enfant a fait. Non, le caractère exacerbé est un caractère normal. Personne au monde ne peut dire qu'à un moment donné, une autre ne peut pas être. Quand vous avez laissé votre enfant entre les mains d'une nounou, cela ne veut pas dire que vous l'avez laissé entre les mains. Vous avez laissé l'enfant entre les mains d'un être humain. Et les enfants aussi turbulents qui sont à un moment donné peuvent arriver effectivement jusqu'à exacerber la nounou au point que de façon mécanique comme ça, elle peut lancer une petite tape pour corriger l'enfant. Et que cela... mais il y a problème lorsque de façon volontaire, assidue et continue, une nounou, par acquis de méchanceté, décide d'infliger à l'enfant des sévices ou des châtiments corporels, ce que vous, en tant que parent, et ces châtiments, généralement, ne se justifient pas. SOS Nounou, c'est le thème du jour sur Sacré Parents, si vous nous rejoignez à l'instant. À présent, on va aller rejoindre les petits génies et vous rappeler que vous pouvez à n'importe quel moment partager avec nous vos vidéos. Il vous suffit d'aller sur la page Facebook en tapant Sacré Parents. On se retrouve juste après les petits génies. Chaque jour, il y a une bonne raison de recevoir un Kinder Joy comme cadeau. Mamie, j'ai eu un fait à l'école. Regarde ce que j'ai appris. Mamie! Kinder Joy contribue à leur bonheur avec un délicieux goûter à base de 2 crèmes au lait et au cacao et 2 spécialités croustillantes. Et regardez leur créativité s'exprimer avec de nouveaux jouets. Ça, c'est pour toi. Tu es la meilleure mamie du monde. J'ai confiance en Kinder Joy. Kinder Joy, chaque jour est un jour de gaieté. Bonne rentrée scolaire avec Kinder Joy. Ce bébé est très ingénieux, monsieur Maurice Somo. Ça peut amuser, mais ça peut aussi être dangereux, je pense. Vous voyez, cette expérience a été déjà produite à un niveau très élevé de la science. Hein. Et elle a consisté à démontrer la différence qu'il y a entre l'homme. L'importance de la caméra? Non, entre l'homme et, par exemple, le chimpanzé. C'est-à-dire le fait que dans une pièce, on suspende un régime de bananes et on y introduit un singe. Vous savez, le singe, il va passer tout son temps à essayer de sauter pour attraper la banane. Alors que si vous mettez un enfant et qu'il voit qu'il y a là une table et un bâton, qu'est-ce que l'enfant va faire? Il saura très bien qu'il faut pousser la table et qu'il faut monter sur la table et le bâton pour toucher. Voilà. Ça, c'est pour un génie, c'en est vraiment un. Voilà. Le génie, parce qu'être génie, c'est être capable de créer et d'inventer. Cet enfant, pour trouver une solution à son problème, va jusqu'à utiliser l'animal qui est le chien et qui, heureusement, joue parfaitement bien son rôle. Justement, c'est ce que j'allais dire. Ne sait même pas pourquoi il est là. C'est-à-dire que vous avez beaucoup félicité le jeune garçon pour son altruisme, etc. Mais il ne faut pas oublier de féliciter le meilleur ami de l'homme. Il s'est laissé marcher dessus, il a supporté le poids du petit bébé. C'est beaucoup de séances de travail. Ce qu'ils ont fait là tout à l'heure, le petit génie et son chien, c'est des séances de travail. Est-ce que ça se fait un matin comme ça? Non, attends. L'enfant ne serait pas un génie si on lui a appris à le faire. Cet enfant est un génie parce que tout simplement, et justement, je voudrais, avec le futur papa, dire que ça, c'est une caméra qui a bien joué son rôle parce que sûrement que c'était une caméra cachée, dissimulée dans la maison, qui a filmé un scénario comme celui-là. Visiblement que les parents se demandaient comment, chaque fois qu'ils partaient, des pots de yaourt disparaissaient. Effectivement. Et on a piégé la nounou.
Parce qu'on pensait que c'est la nounou qui prenait les pots de yaourt, qui mettait dans l'argent pour aller. Ah, mais là, ils ont eu la preuve du contraire. Vous voyez pourquoi il faut se méfier de certaines choses? Il faut se méfier de certaines choses et surtout de certaines accusations des enfants. Fifi, aujourd'hui, moi, je t'ai surnommée anti-nounou. Aujourd'hui, tu es une anti-nounou, donc tu n'as plus envie d'essayer. Toi, ta maman va garder ton enfant pendant un bon bout de temps encore. Même si c'est toute la vie. Ça ne me dérange pas. Donc, tu ne veux pas te retenter l'expérience comme Henriette l'a fait? Je ne veux pas. C'est mieux comme ça. Elle pourrait. Moi, comment, Henriette? À prier que la maman soit toujours là et soit toujours disponible. Peut-être qu'elle elle aura recours à une cousine ou une tante si... Je préfère encore prendre quelqu'un de la famille. Non, mais Fifi, j'ai une solution ultime, vraiment la meilleure solution. Et ce n'est pas que pour toi, c'est également pour nos téléspectateurs. Je vous conseille, au-delà de choisir des nounous, désormais, à partir de cet instant précis, faites confiance au moi-moi. Arrêtez avec les nounous. Faites confiance au moi-moi. C'est quoi le moi-moi? Les moi-moi, c'est les nounous, mais au masculin. Les nounous au masculin? Voilà. Dans les hommes? Parce qu'on a l'habitude de prendre des femmes peut-être c'est le problème. Nous, c'est féminin. Voilà, et puis moi, c'est masculin. Et toi, c'est quoi? Moi. Soit. Non, mais aussi... Si on réglemente la profession et qu'on dit à telle agence, tu trouveras des nounous qui seront bien, c'est vrai qu'il y a quelques agences, mais ce n'est pas l'État qui a réglementé ça. Si c'est bien fait, on va s'en sortir. Les nounous vont venir et tu sauras qu'elle vient de tel endroit, de telle entreprise. Et par exemple, s'il arrive quelque chose à ton enfant, tu sauras où te plaindre. Il y aura un suivi. Il y aura un suivi. Il faudra bien que... Je suis d'accord avec vous, sauf que je pense qu'il faut dire donc que l'État encadre. Oui, il faut des écoles pour nous. Je pense au contraire que même si l'État doit encadrer ce type de choses, c'est au niveau de la législation qui sait que lorsque les nounous posent certains actes, ils savent à quel type de sanctions ils sont apportés. Dans tous les cas, le plus important, c'est que il faut que des agences, comme il en existe, s'occupent de la formation des nounous et que cette formation soit supervisée par des personnes, des psychologues par exemple, qui peuvent les dresser à quelque sorte, à faire face, n'est-ce pas, aux défis et parfois à certaines situations difficiles à gérer auxquelles les nounous font face. Les nounous font une tâche ingrate. Cette tâche vient du niveau de salaire. Vous qui utilisez des nounous, vous savez combien vous leur donnez? Parfois pas grand-chose. Et du coup, à partir du salaire qu'elle perçoit, qui est si infime, elle peut être tentée de poser certains actes pour se venger. Parler d'encadrement pour encadrement, lorsque des nounous vont être formés, il faut que des gens s'apprêtent à déposer 100 200 000 francs pour employer un nounou, loin des 10, 15, 20 000 francs qui leur sont donnés et qui, ma foi, ne peuvent pas les encourager à jouer. L'éducation de l'enfant n'a pas de prix. Et aussi nos entreprises qui nous emploient, nous les femmes, ils doivent savoir que nous avons des enfants. Il y a des crèches dans certaines entreprises. Ils doivent mettre sur pied des crèches pour garder nos enfants pendant qu'on est au travail. C'est un plus-value pour eux. Hein. Ils sauront, pendant que tu es tranquille dans la tête, tu fais bien son travail. Mais si tu n'es pas tranquille dans la tête, tu ne feras jamais bien son travail. Tu seras tout le temps en train d'appeler à la maison, en train de chercher à savoir ce qui se passe chez toi. Pourtant, si ton enfant a été bien encadré là, et que tu es sûr que non, l'enfant n'a pas de problème, tu seras en train de faire tranquillement son travail. Monsieur Somo, vous avez parlé de salaire, justement. Ça peut être un problème, ce qui signifie qu'à partir du moment où vous constatez que votre nounou a un comportement pas sain, malsain envers votre enfant, est-ce que la chose à faire ne serait pas plutôt de discuter avec elle de manière très calme? Est-ce que Fifi, toi, tu as essayé de savoir quel était le véritable problème de la nounou? Elle t'a dit, ton fils est têtu, moi je le dose, oui, mais est-ce qu'en dehors de ça, tu as cherché à t'asseoir avec elle pour savoir s'il n'y avait pas un autre problème, peut-être niveau salaire, niveau environnement et tout? Je ne pouvais même pas m'asseoir avec elle, puisque après le jour, elle n'est plus venue. Oui. Elle n'est plus venue. Donc, je n'ai même pas eu l'idée qu'il fallait que je l'appelle pour qu'on parle. Elle n'est plus venue. Pourtant, c'est un point à ne pas négliger. Même si ça ne leur donne pas des raisons, le droit de s'acharner. Déjà que quand elle vient, tu lui demandes combien est-ce qu'elle veut, non? Tu demandes à ta nounou combien est-ce qu'elle veut. Ce qu'elle dit, si tu peux, tu fais. Si tu ne peux pas, elle part, tu prends une autre.
C'est comme ça. Elle va dire, Steve, elle va dire que quand elle demandait ce qu'elle a demandé là, elle ne savait pas que l'enfant était trop têtu. Beaucoup de travail. Puisqu'elle ne faisait rien d'autre que s'occuper de l'enfant. Elle ne savait pas qu'il était le niveau de têtu. Tu dois augmenter même encore 20 minutes. C'est quand tu vas augmenter 20 minutes que la têtutesse de l'enfant va diminuer. Ah, elle peut serrer le cœur. Je crois que c'est prêt. Oui, c'est prêt. Maman Élise, on va juste se rappeler de quoi nous avons eu besoin pour ce sanga. Steve, laisse non. Ouais, c'est quoi? Je t'aide. Ouais. Oh. Toi, tu veux toujours tout faire. Tu vas finir ça. De quoi on a eu besoin pour ce sanga, Maman Élise? Je sais déjà, je vois le maïs. Le maïs, l'élément de base. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Du maïs, légumes de chez nous, diabchi ou 600. Très, très bon. Et les noix de palme. Et une écorce qu'on appelle en Douala bobimi. Et les Bassa appellent ça homi, qui parfume maintenant notre sanga. Oui, très facile à faire, hein, le plat. Sans sel, sans autre chose. Juste un peu d'eau. Juste un peu d'eau. On va laisse attendre d'abord nos invités d'abord. On va se séparer. Monsieur Somo, peut-être un mot de fin. Peut-être un plat. Oui, un mot de fin. Non, ce que je veux dire, c'est que le phénomène de nounou est un phénomène de modernité. Oui. Il a une importation typique de l'Occident vers chez nous ici. La forme classique d'éducation de nos enfants, c'est à l'intérieur d'une famille nucléaire. Et aujourd'hui, que nous voulons, n'est-ce pas, nous assimiler à ce qui se passe ailleurs, nous devons accepter d'en subir les conséquences. Eh bien, nous devons tout simplement enregistrer que nous avons démissionné de notre rôle d'éducation et nous l'avons confié à des personnes autres qui ne sont pas de chez nous, et nous devons en assumer les conséquences. Voilà. Très bien. Henriette? Moi, je dirais, nous sommes dans une évolution. Tout est en train de changer dans le monde. La famille africaine que nous avions auparavant, c'est plus le cas. Tu iras même vers ton frère, sa femme ne fait rien, mais tu lui demandes, est-ce que je peux laisser mes enfants chez toi? Il va te dire, non, je ne veux pas que tu gênes ma femme. Oui. Donc, c'est en train d'évoluer. Et certains d'entre nous sont quittés de leur village, ont laissé leur maman, leur tante, leur famille au village pour venir se chercher à Douala. Donc, ils n'ont pratiquement pas de famille à Douala. Et c'est pour ça qu'ils ont parfois recours au nounou. Ce n'est pas toujours aisé de confier son enfant à un autre. Mais on est parfois obligé de le faire pour s'en sortir. Donc, nous sommes africains, mais avec l'évolution et tout ce que ça comporte, auparavant, l'homme travaillait et disait à la femme, reste à la maison, je veux tout ramener. Oui. Aujourd'hui, l'homme sort et te dit, ma chérie, tu dois aussi sortir. Pour qu'on s'en sorte, il faut 2 salaires. Et pour qu'il y ait 2 salaires, il faut bien qu'il y ait une nounou pour s'occuper des enfants. Voilà. Donc, Fifi. Fifi a plié la bouche. Fifi, ton mot de fin. On connaît ta position, on connaît ton avis sur la question, vraiment. Non, ça ne veut pas dire que je conseille aux gens de ne pas prendre des nounous. Oui, non. Peut-être moi, je suis tombée sur la mauvaise. Oui, c'est une mauvaise expérience que tu n'arrives pas à digérer. Voilà, donc du coup, ça m'a traumatisée. Oui. Et puis, je n'aimerais plus essayer. Oui, ça va aller donc, quand même. Donc, on t'écoute. Donc, si quelqu'un a sa mère, a sa tante, a n'importe qui peut l'aider, c'est encore mieux. C'est encore mieux. À vos fourchettes, nous allons manger du sanga aujourd'hui. Merci, Maman Élise, pour ce bon petit plat. Merci à toute l'équipe technique et merci au futur papa. Merci à vous sur ce plateau, Monsieur Somo, Maurice, Henriette et Fifi Malon. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est ici que s'achève cette autre édition de Sacrés Parents. On se dit à bientôt. Gardez un œil sur vos enfants sacrés, parents, pour des enfants sacrés.